que voilà un sujet qui me tient à cœur et dont je voulais déjà parler depuis un petit moment. Le féminisme. Ce féminisme qui s'étale un petit peu partout comme une chiasse, en fait, en bord de cuvette. Ce féminisme avec un petit F comme fiente est totalement différent de ce féminisme avec un grand F comme femme. En fait, il faut véritablement voir la différence. Je suis féministe, oui, mais pas avec ce petit F comme fiante. Je suis féministe avec ce grand F comme femme. Alors la différence, c'est quoi? La différence, c'est que la vraie féministe va être dans la défense, certes, des droits des femmes, c'est une évidence, mais elle va aussi être dans la défense, et ça, prenez-le-vous pour dit, de l'homme, du mâle, du vrai, le mâle avec le grand M, voilà. Parce qu'il y en a marre, personnellement, de tous ces mecs déconstruits qui ressemblent à rien, qui ont des tronches de fiottes, qui sont aussi tankés que des haricots, sur qui, quand tu souffles, ça se pète la gueule, qui chialent à la moindre petite chose qui les contrarie, et qui prennent leurs femmes comme des boucliers. Voilà. Ça, c'est quelque chose que je n'accepte pas. J'ai beau être dans cet aspect combatif, guerrière, je suis sportive, je manie les scramasax, les couteaux, comme vous le savez, je vous l'ai déjà dit, je fais des sports de combat. Mais personnellement, je n'aurai jamais le physique d'un homme. Je n'ai pas l'équivalence d'un homme. Un homme, ça ne se remplace pas. Un homme, ça reste un homme. Un homme, ça doit rester un homme. Un couillu, un vrai, un mal affirmé. Voilà, parce que pour moi, un homme, ça a sa place de chef de meute. Ça a sa place de mâle alpha. Autant que moi, j'ai ma place de femelle alpha. Ensemble, on peut être un couple alpha. Ensemble, on peut être des guerriers, l'un et l'autre. Quand l'un va pas bien, eh ben, l'autre le soutient, et vice-versa. Et pour une nana, très honnêtement, quoi de plus gratifiant, de plus merveilleux que de se réveiller dans les bras d'un homme, un vrai. Un gars qui n'a pas peur d'affronter la vie. Un gars qui chiale pas à la moindre occasion. Parce que bon, vous avez le droit de pleurer, messieurs, hein, c'est humain. On va pas se cacher quand même quand on a de la peine. Mais je voulais vraiment, vraiment que vous restiez conscients de ça. Que vous avez le droit d'être des mecs. Qui en a marre, véritablement marre de cette image que certains apportent de cette notion en fait sociétale à l'heure actuelle qui est que l'homme doit être un minet, un minot, un espèce de bellâtre fade qui ne se laisse plus pousser les poils sur la poitrine, qui n'a plus le droit de regarder le foot, le rugby, de faire des soirées avec ses potes, d'aller chasser du sanglier, de bouffer des bouts de barbac, etc. Non, non, je suis désolée. Je sais qu'il en faut pour tous les goûts. Et je sais très bien qu'il y a des hommes qui sont hommes et qui au final ne sont pas tankés comme des Golgoths et qui se sentent bien dans ce côté homme, tout en n'étant pas aussi viril que l'image qui, moi, m'attire personnellement, du viking qui se laisse pousser les poils sur la poitrine, qui aime bien bouffer, qui boit de la bière, et qui... Voilà. Bref, je sais qu'il en faut pour tous les goûts. Mais ce que je veux dire, c'est dans le caractère. Dans votre caractère, messieurs. N'ayez pas peur d'être des hommes, des vrais, des mâles, d'avoir votre place. Vous avez le droit d'ouvrir votre bouche. Vous avez le droit, si vous avez envie, de dire à une nana qu'elle est jolie, sans avoir à souffrir, qu'on vous dise « Ah, il m'a harcelé sexuellement, etc. » Parce que ça, c'est la mode aussi. Ça, je trouve que c'est vraiment dégueulasse, en fait, de la part de certaines nanas. Dès qu'un mec leur fait un petit truc sympa qui lui dit « Oh là là, t'es super jolie, etc. » De suite, c'est du harcèlement sexuel. Putain, mais franchement, mais dans quel monde on vit? Dans quel monde on vit? Je sais pas si vous vous imaginez, mais à l'époque de nos grands-parents, les mecs, quand les nanas elles passaient dans la rue, c'était waouh, salut cocotte. Bon, il n'y avait pas d'histoire de harcèlement sexuel. C'était pas pour autant que les mecs ne les respectaient pas. D'accord? Évidemment, il y a une manière d'accoster une nana. C'est sûr que tu vas pas lui dire oh ouais, j'y vais, t'es bonne. Alors là, par contre, ça va pas me plaire non plus. Voilà. Mais j'estime véritablement que un homme, il a sa place d'homme. On n'a pas à dire à un homme de rester effacé, de rester dans son coin, de fermer sa gueule, de plus être un homme en fait, à part entière. Voilà. Donc moi j'ai envie de vous dire, messieurs, que je vous aime. Je vous aime très fort tel que vous êtes. Je vous aime quand vous êtes dans votre attitude de mec qui fait ses barbecues, qui boit de la bière,
qui a un tout petit peu de bedon, mais pas trop, qui a des bras musclés, qui a ses poils sur sa poitrine, qui va pêcher avec ses potes, qui s'en va de temps en temps voilà, à la chasse, qui s'en va à la montagne, qui voilà. Vous avez le droit d'être des mecs, vous avez le droit. Tout autant aussi que vous avez tout à fait le droit d'aimer le tricot, hein. Ça me gêne pas non plus. Mais gardez votre place d'homme, vous avez le droit d'être des hommes. Donc messieurs, je vous le dis très franchement, je vous aime, vraiment, je vous aime tel que vous êtes. Voilà, c'était juste un petit message que j'avais envie de vous faire passer, parce que j'en ai ras-le-bol en fait de ces putains de féministes de merde qui vous chient à la gueule tous les 4 matins. Franchement, ça me démonte, ça me débecte, ça m'énerve. Messieurs, vous avez le droit d'être des hommes, vous avez le droit de dire à une femme qu'elle est belle, vous avez le droit de l'inviter au resto, vous avez le droit de lui tenir la porte, vous avez le droit d'être qui vous êtes, sans avoir peur d'être accusé de harcèlement sexuel. Voilà, n'ayez pas peur. Moi je vous le dis, je vous aime.